La chaîne de Beldon. Ce massif montagneux, bien visible depuis Chambéry et traversant les départements de l'Isère et de la Savoie, me fait de l'œil depuis mon arrivée dans la région. Son plus haut sommet, le grand pic de Beldon, culmine à presque 3000 mètres d'altitude. Beaucoup de ces montagnes dépassent les 2800 ou 2900 mètres, ce qui en fait un massif bien plus haut que ceux des Bauges ou de la Chartreuse. Je ne pensais pas m'y aventurer de sitôt, mais une occasion s'est présentée à moi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec un superbe panorama derrière moi. Je pense que vous le voyez. Moi j'ai pas de retour de caméra comme d'habitude, donc je suppose que vous l'avez. Si jamais vous ne reconnaissez pas, je me trouve dans le massif de Beldon et je suis partie avec un ami qui m'a proposé de manière très spontanée, et j'ai forcément dit oui, de parcourir le GR2PI Tour du lac des Sept Lots ou Tour des Sept Lots, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon. C'est un parcours qui peut se faire en 2 ou 3 jours. Nous on va le faire en 2 jours plus une nuit en bivouac près du refuge des Sept Lots. Donc là ça fait un petit moment qu'on marche, mais je vais vous remettre la vidéo depuis le début. Quand je suis avec quelqu'un, généralement j'ai un peu plus de mal à filmer régulièrement, donc je garantis pas qu'il y aura beaucoup de plans où vous me verrez marcher, ou alors j'arrive à me motiver. Ce format sera peut-être un petit peu différent d'habitude, peut-être pas. Si vous voyez quelqu'un d'autre que moi à la caméra, c'est normal. Je ne suis pas toute seule cette fois-ci. Je suis hyper contente. Ça faisait très longtemps que je voulais m'aventurer dans le massif de Beldon. Donc là, c'est fait. C'est déjà magnifique. Et quand on sera arrivé là-haut, je pense que ça va être tout aussi superbe. Donc je vous emmène avec moi. C'est parti. Petite précision, comme je ne randonne pas seule pour cette aventure, il est possible que vous entendiez de ci, de là quelques bribes de conversation. On va dire que ça rajoute un peu de charme à la vidéo. En tout cas, 2 jours de beau temps nous attendent. Nous sommes également informés sur les névés, c'est-à-dire des plaques de neige tardives qui peuvent s'avérer plus ou moins dangereuses selon les situations. A priori, il n'y a plus ou presque plus de névés sur le GRP. Ça devrait donc aller. Il y aura par contre quelques torrents à traverser. Là, ça grimpe beaucoup. C'est la dernière, on va dire, ligne droite, enfin c'est zigzag plutôt, jusqu'au refuge des Sept Lots. Ça grimpe bien. Qu'est-ce que c'est beau par contre.
stylé. T'es prête? Non, ça va. Pour une fois que c'est pas moi. Non, on me verra tout à l'heure. Je ferai des commentaires. Qu'on va monter par là. Ça fait pas semblant. Ah oui. Oui. Et quand on l'a vu, Les dernières montées au col, je pense. Ici. Ah, ça grimpe bien, hein. Il y a des... Ah ouais, il y a des escaliers. Faut mettre les mains de temps en temps. Très faisable, hein, mais sportif. Ouya! Caméra immersive. Caméra embarquée. Avec toi, on permet de bien se rendre compte de l'échelle. ouais, j'allais dire à l'échelle de la mesure. C'est ça. Et c'est vrai que ça, c'est quand même assez stylé. Et je peux pas trop le faire quand je suis toute seule. Tu vois, comme je fais beaucoup de photos, de vidéos et tout ça. Un des angles du refuge des 7 lots. Et ben on est posé au refuge des 7 lots, on est en train de se préparer à manger. La température va assez vite chuter parce que quand même on est à combien déjà d'altitude? On est à 2100 à peu près. Donc quand même la température peut chuter le soir. J'avais regardé un peu, c'est entre 10 et 7 degrés Celsius. Là on a mis les 3 couches et tout, on va manger chaud. Mais c'est magnifique, hein. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir accepté cette aventure un peu improvisée pour moi, bien planifiée pour mon pote. Bon, je vais pas faire plus de commentaires que ça, c'est juste que là on va manger, ça va être trop chouette, j'ai quand même plutôt faim. Et ça va être lyophilisé, et puis pour moi, semoule avec bouillon de légumes, un peu d'huile d'olive, et puis agrémenté peut-être d'une carotte, un peu de lentilles et des petites choses sympas. Voilà, donc on va se retrouver demain je pense, et je pense que je vais très bien dormir. Je vais peut-être refilmer un petit peu, mais sinon à demain. C'est fou de se réveiller là quand même. Depuis tout à l'heure j'entends des marmottes. Hier soir j'en entendais aussi, mais je les vois pas. Je sais pas où elles sont.
Dernier point de vue sur le refuge des 7 lots. Si vous aimez pas ce qui est trop beau, faut pas faire ce GR quoi. Je conseillerais pas aux gens trop sensibles négativement à la beauté. Ah, c'est cool. Pour parler un peu plus des 7 lots, il s'agit d'un ensemble de lacs d'origine glaciaire situés au cœur d'une vallée suspendue avec des sommets frôlant les 3000 mètres d'altitude. Ce lieu est également une étape du GR 738, la haute traversée de Beldon, réputée difficile, mais que je parcourrai peut-être un jour, qui sait. C'est impressionnant cette construction. J'adore ça. Le tracé du GR aussi, regarde le GR. Ah oui, trop beau. Non, mais c'est fou cet endroit. Ouais, la clarté de l'eau, la limpidité. Oh, c'est incroyable. Bon là, il y a une grosse descente qui va s'entamer. À quasiment 3 heures de descente, 950 de dénivelé négatif. Et à mon avis, c'est à partir de là. Ça va être costaud, je pense. C'est magnifique. Donc là, vous voyez le chemin, tac, on va emprunter ça. Là, ça descend à pic. Et il y a le... Est-ce qu'on le voit? Oui, il y a le village en contrebas ici. On pense que c'est par là qu'on va. Donc ouais, ça va bien descendre. Là, vous voyez tous les lacets, même jusqu'en bas on les voit. Ça descend bien. Obstacle passé, il vaut mieux y aller à 4 pattes, hein, c'est dangereux là. Regardez, il y a vachement de courant et tout. Il y a aussi beaucoup de passages en pierrier, hein. Ici, vraiment beaucoup. Nous venons de terminer notre pause pique-nique au Rivier d'Almont. Il nous reste une bonne grosse étape encore, mais là, la descente, oh la vache, c'était, je pense, la partie la plus difficile du GR pour l'instant. Ça descend vraiment bien. Il y a beaucoup de pierriers, il y a beaucoup de passages où on traverse des cascades aussi, et ça peut être vraiment dangereux, glissant, etc. Et vous avez vu aussi la partie filmée avec l'espèce de passerelle où il est nécessaire de se mettre à 4 pattes. Ça, on a été averti par un randonneur qui montait, qui nous a dit que sur cette portion-là, fallait vraiment se mettre à 4 pattes parce que c'était trop dangereux et le courant était trop fort, hein, donc on pouvait pas passer autre part. Il y a quand même pas mal de cascades à traverser, ça descend bien raide. Puis quasiment 3 heures de descente, hein, quand même, hein, c'est beaucoup. Tu la sens bien passer, moi mes genoux ils ont bien chauffé aussi, puis en plein cagnard également. Donc je vous cache pas que là on est content d'être enfin en bas. Et je pense que c'est la seule portion qui va être vraiment pas évidente là. On va remonter, on va repasser près de Lac et puis on va revenir à Prapoutel, mais on a encore pas mal de kilomètres à faire, hein. Mais normalement ça reste, c'est beaucoup moins technique que la descente qu'on vient d'effectuer. Et je suis un peu dégoûtée parce que j'ai fait tomber mon trépied qui me permet de poser mon appareil photo,
ou mon téléphone pour me filmer, etc. Il a dû tomber à un moment où j'ai pas entendu, j'ai pas fait attention. Donc après, bon, c'est un trépied qui m'a pas coûté très cher, genre 15 balles quoi. Mais bon, c'est vrai que je l'ai pas du tout entendu tomber, donc je sais pas comment ça a pu se passer. Je me débrouillerai sans trépied pour la suite. Mais sinon, c'est absolument magnifique. Là, comme on est bien redescendu, il fait beaucoup plus chaud. Ouais, c'est sublime. Enfin, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Je vais pas plus que ça m'attarder sur des commentaires sur la chaîne de Beldon. Mais là, on va repartir. Il y a encore pas mal de kilomètres qui nous attendent, comme je le disais. Retour à Prapoutel. C'est parti. Voilà, nous, on vient de tout là-haut. On a descendu ça. Et de loin, comme ça, on voit pas par où c'est possible de passer. Et pourtant, on y passe. Pourquoi monter si haut si c'est pour avoir aucun panorama? Ça n'a pas de sens. Bah non, alors que là, les Beldon, elles nous en donnent des beaux panoramas. C'est ça. Non, t'inquiète, on ne voit pas. C'est quand même très très beau avec le fond de vallée qui apparaît ici là. Il y a plein de rhododendrons, c'est super joli. Vous voyez? Très agréable ce chemin. Ah, qu'est-ce que c'est joli. Ça devrait être la grande lance d'Allemand, je crois. Pas sûr. Je comprends pas pourquoi t'as pas envie d'y aller. Faire un petit dé... C'est ça. On voit des têtards. Un peu. Pas de la gauche, exactement. Et donc tu m'as dit combien de temps pour Prapoutel selon le panneau? Selon le panneau, 2h45. Et ouais, finesse. Tu veux boire de l'eau? Oh merde! Oh non! Merde, j'étais en train de filmer, j'ai pas vu! Oh non! Et oui, on a déjà les chaussures et les chaussettes imbibées d'eau à cause de tous les torrents traversés. On n'a donc pas spécialement envie de se remouiller les pieds. Il nous reste encore 1 heure quand même. Coucou. En Beldon. Là je suis chez moi. Avec mon ami on est arrivé à sa voiture vers 20h et j'étais tellement claquée que j'avais pas du tout la foi de filmer pour vous faire un retour, donc je le fais le lendemain. Aujourd'hui je suis un petit peu une loque, j'ai des courbatures aux cuisses. Je savais que j'en aurais, je savais, à cause de la descente, la fameuse descente, donc j'en profite pour vous en parler un petit peu, même si j'en ai parlé précédemment. C'est vraiment la portion la plus difficile, je dirais, du GR Tour du lac des 7 lots. Il y a la montée aussi juste avant les premiers lacs qui est assez raide et assez longue, et je dirais que ce sont les 2 portions les plus difficiles. Pour le reste, donc c'est un GR qui fait 39 km, et en termes de dénivelé positif, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble que c'est 2650 mètres de dénivelé positif et 2725 mètres de dénivelé négatif, donc c'est conséquent. Donc c'est un GR qui est sportif, qui est assez exigeant, il y a des parties techniques et notamment la fameuse descente, rendue encore plus technique je pense avec toutes les pluies qu'il y a eu ces derniers mois, parce que là les torrents, les cascades ont un débit conséquent. Pendant la fameuse descente,
Plein de fois en fait on était obligé de traverser les cascades et c'était quand même très pentu et il y avait des passages vraiment délicats, vraiment dangereux, hein. Si tu te loupais, si tu glissais, le risque mortel était assez élevé, hein, on va pas se mentir. Quelquefois il faut vraiment analyser l'itinéraire, bien voir où est-ce qu'on veut passer. Si on prend son temps, il n'y a pas de problème, mais ouais, il y a des portions vraiment délicates, il y a aussi pas mal de pierriers à traverser. Par contre, au niveau des névés, on n'a pas eu de soucis. Bon, vous avez vu, il reste quand même beaucoup de neige, on était fin juin, et pourtant la neige était encore bien présente, mais en tout cas sur tout le GR du pays des Sept Lots, on est passé par quelques petits névés, mais pas du tout méchants. Mais sinon, c'était hyper tranquille de ce côté-là, alors qu'il en reste quand même beaucoup sur pas mal de versants. Dans l'ensemble, c'est quand même un GR exigeant, mais de toute façon, les Belledonnes sont des montagnes exigeantes de ce que j'ai bien compris. Le reste, j'étais émerveillée tout du long par cette randonnée. En plus, les paysages sont très variés, on ne s'ennuie pas une seconde. C'est magnifique, les Belledonnes, j'en doutais pas, mais évidemment là, c'était incroyable, sublime. Donc je recommande chaudement ce GRP, mais si vous n'avez jamais fait de randonnée en montagne, commencez pas par celui-là. Ou alors soyez avec des personnes qui connaissent bien la montagne et qui pourront vous guider, mais attendez-vous à ce que ce soit quand même costaud. Voilà pour mon retour et c'en est terminé pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air qui me fait toujours plaisir mais qui aide également pour le référencement de cette vidéo en particulier et de ma chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire que je me ferai un plaisir de lire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Et enfin, si vous le pouvez et le souhaitez, il est possible de m'aider financièrement pour le contenu que je produis sur internet, soit en souscrivant à ma page Patreon, soit en souscrivant directement à ma chaîne YouTube. Toutes les infos sont indiquées en dessous de la vidéo et je remercie chaleureusement celles et ceux qui m'aident ou qui m'ont aidé par le passé. C'est extrêmement important pour moi. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que cette vidéo vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir la chaîne de Belledonne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!